Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Tous les jeunes du PPACI qui vont vouloir partir marcher pour revendiquer une injustice, qu'ils comprennent qu'ils sont en train de dire que c'est le président Alassane Ouattara qui manipule les institutions nationales. Il se déporte encore sur la scène sous-régionale pour corrompre tous les magistrats de la Cour africaine des droits de l'homme. Il se déporte encore sur la scène internationale pour corrompre encore l'ONU. Ça fait un peu trop. Donc cette première revendication était celle-là. La deuxième revendication, c'était de faire en sorte que le président Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Et la mécanique qui devait conduire cela, c'était le mouvement Trop c'est trop, qui a été présenté comme un mouvement citoyen qui rassemble tous les Ivoiriens pour lutter contre les revendications, pour porter les revendications sociales et empêcher justement ce quatrième mandat. Donc cette motion dont on parle aujourd'hui est une action qui s'inscrit à l'aune du mouvement Trop c'est trop. Pourtant, le mouvement Trop c'est trop, il est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est candidat et le président Laurent Gbagbo ne l'est pas. Cette motion-là dénonce trois choses. La première chose, c'est qu'elle estime que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. La deuxième chose, elle estime que le Conseil constitutionnel a violé les droits constitutionnels du président Laurent Gbagbo. Et la dernière chose, elle estime que le Conseil constitutionnel est de mèche avec le parti au pouvoir, orchestré par le président Alassane Ouattara, qui cherche à innocenter les coupables et à rendre coupables les innocents. Pourtant, la réalité aujourd'hui est que on a fini le débat du mouvement Trop c'est trop. Donc toute action de l'opposition qui ne sera pas soit dans une logique plus ou moins offensive, ça peut être un mot d'ordre ou une action collective, ou soit dans une analyse des candidatures de précaution, sera frappée d'une réalité archaïque et dépassée. D'autant plus que les préfets sont des autorités politiques déconcentrées. Qui dit autorité politique déconcentrée dit nommée par le président de la République. Les autorités politiques déconcentrées les plus proches du président de la République sont les ministres. Donc quand on sait qu'il y a eu des dialogues politiques où des ministres ont été à la table de discussion et ça n'a pas porté des fruits, ce ne sont pas ces préfets-là qui pourront faire monter cela. Était-ce réellement le seul objectif de ces remises de motion au préfet? Non, justement, l'objectif ici, c'est que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Pourtant, tous les voies, tous les moyens et recours n'ont pas porté les fruits escomptés. Donc pour moi, c'est une initiative qui est à saluer, mais qui vient trop tard. Elle devait être peut-être entreprise dans le cadre du mouvement Trop c'est trop. Aujourd'hui, on doit pouvoir être relativement lucide pour voir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a certains militants de l'opposition, particulièrement du PPACI, qui attendent peut-être un mot d'ordre. Il y a d'autres aussi qui attendent de voir comment gère la candidature Awa Domelo, comment gère la candidature Simone Evé Gbagbo. Donc je termine pour dire que toute action de l'opposition, principalement du PPACI, qui ne sera pas soit dans une logique de peut-être lutter pour recouvrir ce qu'ils estiment légal et légitime, soit d'apprécier les candidatures de précaution que représente celle d'Awa Domelo ou de Simone Evé Gbagbo, seront toujours frappés d'un caractère archaïque, vieux et dépassé. Mohamed Nour Djarasouba, vous aussi, vous estimez comme Alamine Fofana que cette action démocratique menée par le PPACI devrait être posée bien avant? Écoutez, bien avant d'y arriver, il faut le dire aujourd'hui, c'est que c'est le droit de tout acteur politique de protester, de manifester. Vous savez, je pense que dans le cas du PPACI, c'est aussi une affaire de montrer aussi sa légitimité. Plus précisément de dire que, écoutez, on continue, on existe encore. Et c'est aussi un moyen de maintenir le militantisme. Mais je pense qu'à 40 jours des élections, il y a d'autres priorités. La vraie question aujourd'hui pour la gauche ivoirienne, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réellement se mobiliser pour avoir un projet de société. Il a parlé tout à l'heure du mouvement Trop c'est trop, mais bien avant aussi, je crois qu'il y a eu des tournées Coco. Écoutez, quand on regarde tous ces événements qui ont eu lieu, je pense que le PPACI doit être dans une logique de proposer un vrai programme de société, un projet de société justement pour pouvoir réunir toute l'opposition. Oui, mais le PPACI vous dira que le projet de société, il est là. L'homme qui doit porter le projet de société, il n'est pas sur la liste électorale. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils entreprennent tout ça. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas être victime de l'homme-centrisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter tout un programme politique à la lumière d'une seule personne. Aujourd'hui, il y a de vrais défis qui sont là. La gauche, tout à l'heure, on a écouté Charles Blé Goudé qui disait qu'il faut justement qu'il y ait une alternance politique. Et si le PPACI s'inscrit dans cette logique d'alternance politique, il est important justement de laisser tomber les mouvements de protestation. Parce que comme on l'a dit, la pression institutionnelle, elle ne marchera pas. C'est déjà acquis. On sait très bien que pour les élections de 2025, Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Je pense que le vrai défi qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir s'unir. Et là, c'est là où pour moi la gauche, notamment le PPACI, doit pouvoir gagner en temps. S'unir, se mettre ensemble, proposer un vrai programme de société, remobiliser les troupes un peu partout et puis ne pas aller en rang dispersé. Parce
que là, la logique dans laquelle on est en ce moment, on part en rang dispersé. D'un côté, vous avez d'autres qui appellent au non-boycott, d'autres qui disent, bah, écoutez, on va protester, on va aussi être des acteurs des élections. Mais je pense qu'essentiellement, il faut se mettre ensemble, proposer un vrai programme de société. Parce que je pense qu'il y a des besoins qui sont là au niveau des populations. Les gens, en fait, la population ivoirienne a besoin d'un nouveau discours. On veut sortir des slogans, on veut plus forcément des gestes symboliques, il faut des choses concrètes. Et je pense que c'est le travail que justement le PPACI doit faire avec ses leaders. Alors, Landry Cuyot, bien sûr, je sais que vous voulez revenir certainement sur les interventions que vous avez entendues, mais j'y ajoute cette question. Est-ce que les préfets ont une obligation légale de donner suite à ces motions? Non, leur rôle est de transmettre. Très bien. Puisqu'en réalité, ce n'est pas à eux que les choses sont adressées. Ils représentent le chef de l'État. Donc, par voie de conséquence, c'est de transmettre sa remontée à celui qui la représente, donc à leur mandant. J'ai écouté nos brillants consultants et qui inscrivent, et ce à juste titre, leur analyse dans des schémas classiques. Si je disais académique, ce serait injurieux, mais classique. Mais essayez de rentrer dans la tête des gens. Ils ne sont pas dans votre logique. Tout à l'heure, je disais que pour eux, le docteur Alassane Ouattara n'est pas président de la République. Pour vous, il est président de la République. Pour eux, il n'est pas président de la République. Il est chef de l'État. Pour vous, vous êtes dans une situation institutionnelle normale. Pour eux, nous sommes dans un état d'exception. Depuis quand, je ne sais pas. Peut-être pour certains, depuis 2011. Pour d'autres, depuis 2020. Mais en tout état de cause, à date, nous sommes dans un état d'exception. La grille de lecture que subtilement ils font passer à leurs militants, afin de les apprêter psychologiquement, c'est de les ramener plusieurs années en arrière et mettre le président Ouattara dans la situation du général Robert Gueye. Celui que vous voyez là, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'est pas président, il n'est même pas légitime à pouvoir présider à votre destinée et d'être là où il se trouve. Vous pouvez donc par tout moyen, autant que vous êtes capable de le faire partir. Voici ce qui en ressort. Je termine pour dire ceci. Peut-être que pour vous, ils n'en ont pas la capacité. La question n'est pas ça, avoir la capacité ou pas. Parce qu'en réalité, vous voyez, d'un point de vue politique, la question à court terme. Mais pour un homme politique, il n'y a pas que le court terme, il y a le moyen et le long terme. Et un combat politique, il ne s'achève pas avec un individu. Parce qu'on veut garder un certain héritage et un combat peut se continuer au-delà même des personnes directement prises dans la situation. Donc il faut pouvoir considérer que l'on travaille à construire un récit qui doit survivre au président Laurent Gbagbo et même transcender la personne du président Alassane Ouattara. C'est important de le souligner parce que toutes les actions que les gens vont poser par la suite vont dépendre de comment est-ce qu'ils perçoivent l'état de Côte d'Ivoire à date. Et c'est important. Tout à l'heure, madame, dans son propos, avait une chute extraordinaire. Peut-être qu'elle n'en avait pas perçu réellement, mais lorsqu'elle dit qu'on mène ces actions afin de rester présent dans l'actualité, mais c'est tout le fait aussi d'un point de vue politique. Ils savent qu'une campagne se fera. D'abord, on va rentrer en pré-campagne. Mais ils vont faire contre-campagne. De sorte que sur ce plateau, au lieu que de pouvoir parler des programmes des autres candidats, vous parlerez d'eux. Ils vont mener toutes les actions. Or, comme on sait comment fonctionnent les médias iront forcément là où il y a de l'audimat. Or, si donc au cours de cette campagne, ils sont plus visibles et audibles, forcément, ils ont de la présence d'un point de vue politique. Et même si l'élection se tient, on n'oubliera jamais, dans l'esprit des populations, qu'eux auraient dû être là. Et quand on continue de penser ainsi, ça fragilise la légitimité de celui qui aura acquis la légalité du fait de l'élection. Donc voyez-vous qu'ils mènent un combat multiforme, mais dont le but final est que même si l'élection se tient, il faudrait que ce président-là soit affaibli. Et le but ultime, c'est que l'élection ne se tienne pas. Et pour que l'élection ne se tienne pas, il faut réunir, il faut construire un récit qui convainc le militant à sortir. Je sors pourquoi demain? Je sors parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui tient un état d'exception et moi, je vais travailler afin que la République soit restaurée. Et c'est en cela que le discours de Don Melo fait tout sens. Lorsqu'il dit que moi, élu président de la République, je travaillerai à une transition. Ça paraît très absurde
qu'il parle de transition, mais c'est normal. Lorsqu'on estime qu'on est dans un état d'exception et qu'on restaure la République, on travaille d'abord à établir une sorte de transition afin de réhabiliter les institutions, réhabiliter les gens dans l'esprit et dans la lettre pour ensuite construire une République par la suite. Donc, on est dans cette logique-là, dans cette lecture qu'il ne faut pas écarter du revers de la main.